Salut les gars, salut à tous et à toutes. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai rien à vous présenter en matériel. Je vais juste parler technique. Parce que dernièrement, pas dernièrement, depuis quelques temps déjà, j'ai pas mal de vidéos, souvent de questions sur mon Facebook. À savoir quel sac prendre en randonnée, quel sac prendre en alpinisme, quel sac prendre en bushcraft. Souvent on me demande, j'hésite entre 4 sacs, je sais pas lequel prendre, j'hésite entre 6. Alors voilà, je vais vous expliquer quel sac prendre et pourquoi et comment. Et surtout, je vais pas vous donner de marque, enfin pas de marque, je vais vous donner des marques, mais pas de modèle particulier. Parce que après c'est votre, j'ai envie de dire c'est votre, comment dirais-je, votre c'est votre, comment dire, votre ressenti, excusez-moi, je vais pas y arriver, votre ressenti vraiment personnel qui va guider le choix et votre achat. Alors voilà, pourquoi acheter un sac de randonnée classique, pourquoi acheter un sac de randonnée ultra léger, pourquoi acheter un sac de randonnée de bushcraft, pourquoi un sac. En fait, tout ça, ça dépend tout simplement de votre activité, de ce que vous allez y faire. Donc voilà, si vous faites du bushcraft, je vais commencer par le bushcraft. Eh bien, écoutez, achetez un sac qui sera résistant avec un bon portage. Pourquoi? Parce que le bushcraft, c'est quand même c'est un loisir qui nécessite quand même beaucoup de matériel, enfin ou peu pour les puristes, mais globalement pour on va dire 80% d'entre nous, c'est du matériel qui est lourd, avec des tarpes, des sardines, des haches, des couteaux, enfin que du matériel qui est lourd. Et donc, il va falloir avoir une capacité de charge et d'emport qui va être importante. Donc, plutôt privilégier un sac qui va être avec un gros volume. J'ai envie de dire au moins 60 litres. Pour moi, en bushcraft, c'est le strict minimum. Parce que pareil, en bushcraft, vous allez cuisiner. Donc, vous pouvez être amené à emmener beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons. Pour prendre l'apéro, entre autres. Et donc, ça, c'est quelque chose d'hyper agréable d'avoir de la place et de ne pas galérer à devoir emmener 3 cabas en plus sous les bras. Et donc, forcément, plus vous êtes lourd, plus il va falloir un sac qui soit capable de supporter tout ça. Donc, un sac bushcraft, c'est très lourd. On va parler on va dire de 15 à 40 kilos. Donc, moi, j'ai tout essayé. Et pour moi, le mieux aujourd'hui, ça reste des sacs militaires, tactiques. Moi, j'ai du Tasmanian Tiger. C'est super bien. Après, vous avez... il y a plein de marques aujourd'hui. Vous avez 5.11. Ou Camelback ou des choses comme ça qui sont de très bonne qualité. D'autres marques que je ne cite pas, mais voilà. Donc des marques avec des toiles très costauds, très épaisses et surtout un rembourrage très épais au niveau des épaules, un portage très large aussi sur la ceinture, puisque vous savez tous que c'est sur la ceinture qu'on doit porter et pas sur les épaules. Les épaules finalement servent juste à rapprocher le sac à dos du dos et à maintenir l'équilibre. Après, vous aurez des sacs qui seront aussi très bons, comme les Carimor, qui vont être des sacs très solides. Voilà. Et donc, l'inconvénient de tout ça, par contre, forcément, c'est que ces sacs à dos sont très lourds. Maintenant, en bushcraft, on n'est pas censé marcher 70 km par jour. Donc, voilà, orientez-vous sur un sac, pour moi, de 60 litres, très solide. Prenez pas non plus du AliExpress à 20 € le sac, parce que ça durera pas des années. Voilà, même si vous n'avez pas des budgets colossaux, donc sinon, achetez dans des surplus militaires, tout simplement, si vous n'avez pas des gros budgets, ou acheter d'occasion. Il y a des super bonnes occasions à faire sur différents sites, entre autres Le Bon Coin ou même sur Facebook, il y a pas mal de groupes qui sont créés sur de la vente. Voilà, donc après, si vous cherchez, donc maintenant, voilà pour le bushcraft. Maintenant, si on passe à de la randonnée classique, trekking, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir en faire. Donc si vous partez sur un sac, pour 3-4 jours, un sac pour 10 jours ou un sac pour, on va dire, pour 10 ans. Voilà, donc déjà, le volume du sac va être en rapport à ce que vous voulez faire avec. Et le sac à dos va être aussi en rapport avec la qualité de votre matériel. Je m'explique. Si vous avez un matériel, on va dire lambda, voilà, ni entrée de gamme, ni haut de gamme, lambda, avec des duvets classiques en synthétique, voilà, on va dire du milieu de gamme. Prenez pas un sac ultra light, parce qu'un sac ultra light, il sera pas capable de porter tout ce matériel. Donc, et en plus, il n'y a pas d'intérêt. Si vous avez du matériel, on va dire le poids de base qui fait 12 kg, ça sert à rien d'acheter un sac qui pèse 450 grammes.
il faudra d'abord penser à alléger votre matériel avant de penser à alléger votre sac à dos. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir, donc si vous faites de la randonnée classique en montagne, trekking, GR, GR20, GR10, moi je vous oriente plutôt vers des sacs polyvalents avec des toiles relativement résistantes, mais des sacs plutôt légers quand même. Donc pour ça, il y a des marques qui sont intéressantes. Vous avez Osprey, vous avez Millet, vous avez Silao que moi j'adore parce que vous avez les doubles bretelles qui vraiment répartissent terriblement bien les charges. Vous avez Deuter, enfin bon, je vais pas tous les citer, il y a énormément de marques. Et donc ces sacs-là sont hyper intéressants parce que finalement ils sont relativement légers, ils vont faire 1,5 kg à 2 kg selon le volume en fait. Et donc si vous faites de la randonnée, on va dire jusqu'à une semaine, moi je vous oriente maximum sur un 50 litres. 50 litres c'est bien. Et si vous faites plus d'une semaine, 60-70 litres, ça sera le maximum. Après, vous allez prendre cher, sauf si vous avez une super condition physique. Mais ça va énormément vous fatiguer. Et si vous faites de la randonnée bivouac, on va dire sur des week-ends de 3 jours, 50 litres c'est bien. 50 litres c'est assez polyvalent. Donc dans les marques que je viens de vous citer, parce que dans ces marques-là, vous aurez encore des portages qui seront assez bons. Vous avez une armature dorsale qui permet un bon report de charge sur les hanches. Et donc vous avez des sacs qui pardonnent un peu tout. C'est des sacs qui pardonnent un sac mal fait. Parce que évidemment, si vous êtes novice en randonnée, vous allez avoir tendance à monter votre sac un peu n'importe comment. C'est-à-dire d'avoir éventuellement tout le poids le plus lourd en haut du sac qui va considérablement vous tirer en arrière. Enfin bref, tout ça, ça s'apprend. Et donc voilà, si vous faites de la randonnée trekking, du GR, moi je vous conseille des sacs Osprey, Millet, tout ça, qui sont des sacs très bien polyvalents, qui sont très résistantes, que vous pourrez emmener des années avec vous sans aucun problème. Après, je vais passer donc au sac de randonnée légère ou ultra légère. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Il faut savoir que déjà, si vous voulez passer à ce genre de sac, il va falloir déjà passer par l'allègement de votre matériel qui va aller dans le sac. Donc concrètement, il va falloir revendre tout le matériel que vous avez aujourd'hui, ou on va dire 80% ou 90%, pour pouvoir déjà là-dessus faire des économies. Après, c'est aussi une philosophie, il n'y a pas que sur le matériel, il va falloir vous passer de choses qui vous semblent aujourd'hui indispensables. Une chose toute bête que moi j'ai fait et que je conseille à tous les gens qui commencent la randonnée, quand vous voulez vous alléger, commencez par laisser chez vous tout ce qui ne vous a pas servi sur votre dernier bivouac. Quand vous avez des choses qui ne vous ont pas servi sur un bivouac, vous les prenez, vous les mettez dans une boîte et vous les laissez dans la boîte. Et vous allez voir que finalement, on s'allège en faisant ça de 50%, quasiment. Et après, évidemment, ça passe par l'allègement du sac à dos, donc du matériel, pardon, donc par l'allègement des popotes, par l'allègement des trousses de toilette, par l'allègement du matériel. Malheureusement, cet allègement, globalement, plus vous allez vous alléger, plus ça va être du matériel coûteux. Hein, donc voilà, donc c'est un choix. Si c'est pour faire des randonnées de 3 jours sur quelque chose d'assez plat, j'y vois pas tellement l'intérêt, très honnêtement. L'allègement, il va être agréable si vous faites des grandes périodes de marche ou sur des grandes distances. Si c'est pour faire 10 km par jour aux 15 bornes, ça servira strictement à rien de vous alléger. Vous allez dépenser 2500 € de matériel pour perdre 3 kilos. Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Après, toutes les personnes qui font du mule et qui s'intéressent au matériel ultra léger comme moi, souvent c'est des passionnés de matériel et qui deviennent comme moi toqués, quoi. On devient toqués parce qu'en fait, après, on calcule tout, on devient dingue et on est tous, très honnêtement, on s'avoue tous à demi-mot que finalement, il y a plus de psychique là-dedans que de réellement d'économie d'énergie. Enfin bref. Donc à savoir qu'en plus, un sac ultra léger. Donc là, vous avez Hyperlight Mountain Gear, vous avez plein de marques, encore une fois, vous avez Z-Pack, enfin bref, énormément de marques, je ne vais pas tous les citer, qui font Gossamer Gear. Beaucoup de marques ultra légers, à savoir que plus c'est léger, très honnêtement, moins c'est confortable. Ou si vous voulez rester un tout petit peu confortable, bah, il faudra vous alléger à l'extrême. C'est des sacs qui demanderont à être chargés au minimum, d'être très légers, et donc bah, vous perdez quand même forcément en confort. Moi j'ai tout essayé les sacs à dos. Forcément, quand vous passez d'un Silao à double bretelle, bon, qui fait certes 900 grammes, à un sac qui fait 400 grammes ou 600 grammes de chez Z-Pack ou d'une autre marque, vous perdez quand même en confort. Faut pas se voiler la face. Vous avez des mousses qui sont moins rembourrées. Vous avez
des tissus qui sont plus légers et donc qui vont avoir tendance à être un peu plus, il faudra un peu plus serrer les sangles de compression pour avoir quelque chose qui se tient mieux. Souvent, vous n'avez pas d'armature, donc vous avez très peu de rappel de report de charge. Souvent, vous n'avez pas de rappel de charge aussi sur les épaules, donc vous perdez quand même considérablement en confort. Pour s'en convaincre, parce qu'on oublie vite en fait. En fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que des fois, je me dis, waouh, mon sac, il est ultra confortable, c'est le bonheur. Entre autres, l'autre jour avec mon Hyperlight Mountain Gear, où là, je me suis dit, c'est quand même du super sac, c'est ultra léger, c'est confortable. Mais quand vous remettez un Silao ou un Osprey derrière, il y a quand même une belle différence quand même de confort. Hein, on va pas se le cacher. Voilà, après, c'est une philosophie de vie. Donc après, si vous voulez faire du ultra light, bah, maximum, j'ai envie de vous dire 45 litres, c'est le maximum. Après, moi j'ai le Z-Pack Arc Blast en 50 et quelques litres. Franchement, je m'en sers jamais, il est 2 fois trop grand par rapport à mon matériel ultra léger que j'ai et à la philosophie que j'y mets dedans. C'est-à-dire que j'y mets le minimum vital, quoi. Tout en restant en sécurité, j'insiste bien sur le mot sécurité. Hein, donc quand je pars en montagne, évidemment, j'ai toujours de quoi me sortir j'ai toujours un bras de corde en Dynéma ou quelque chose, enfin bref. Et donc voilà, donc vous avez cette catégorie. Donc la dernière catégorie, qui là, ce sont les sacs d'alpinisme. Un sac d'alpinisme, il faut d'abord savoir qu'un sac d'alpinisme, souvent ils sont tubes en forme. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, un sac d'alpinisme, il a besoin de libérer le maximum de mouvement, hein, et donc d'aisance dans les déplacements. Donc souvent, tube, ça veut dire que ça sera dans l'alignement de votre dos, ça ne va pas dépasser. Contrairement à un sac de randonnée classique, même d'ultra léger ou de bushcraft. Et donc souvent vous n'avez pas de poche sur les côtés, vous n'avez rien qui soit susceptible de vous déséquilibrer ou de venir toucher le rocher. Et donc voilà, c'est des sacs qui sont différents. Souvent les sacs d'alpinisme sont dans des matières relativement solides comme du Cordura ou des choses comme ça. Vous avez évidemment les porte-piolets qui sont sur la façade du sac à dos. Porte-bâton, et en général vous avez ce sont des sacs minimalistes, c'est-à-dire que dans le tube vous n'avez rien si ce n'est y mettre voilà, votre matériel, mais vous n'avez pas de pochette de rangement, de bidule et tout. Voilà, à ce sujet-là, pour tous les sacs à dos je vous ai cités là, tous les différents sacs à dos, plus c'est facile, mieux c'est. Évitez les sacs à dos avec plein de gadgets, avec des réglages partout. Moi aujourd'hui j'ai appris une chose, plus il y a de réglages, moins c'est bien. Parce que finalement, ça alourdit le sac à dos et en général, les réglages, on n'y arrive jamais. Et chose importante, prenez quand même des marques de référence, évitez les marques qui sont pas très connues. Souvent, vous allez changer votre sac à dos. Achetez pas cher, c'est vraiment acheter 2 fois. Donc attention à tout ça, prenez des marques références. Et donc pour le sac d'alpinisme, voilà. Donc en général, le sac d'alpinisme, aujourd'hui, vous avez un chapeau qui va par-dessus, qui permet d'y mettre la frontale, 2-3 bricoles. Et des fois, vous avez sur le devant une sacoche pour y mettre les crampons. Et donc ça, ce sont des sacs vraiment d'alpi. À savoir que ces sacs d'alpinisme, même si vous ne faites pas d'alpinisme, peuvent être intéressants si vous faites des randonnées dans les Alpes ou dans les Pyrénées hors sentier sur plutôt de l'altitude. Moi, je les aime beaucoup parce que pour le coup, ils sont absolument pas gênants. Vous pouvez faire des petits pas d'escalade dans du facile. Hein, je ne parle pas de faire du 8A, mais sur du 4. Eh ben, vous avez quand même une facilité de mouvement qui est beaucoup plus sympa. Souvent, c'est des sacs qui sont bien près du corps. Donc, si vous allez baisser la tête en avant, vous n'allez pas avoir le sac qui va venir frapper derrière la tête. Et chose importante, souvent, c'est des sacs où vous pouvez retirer la ceinture ventrale pour y mettre un baudrier. Donc, un baudrier pour s'encorder. Et donc, à savoir que l'encordement, c'est pas uniquement réservé aux alpinistes. C'est réservé aussi aux gens qui font de la randonnée en montagne sur des sentiers escarpés. Moi, je vous le conseille. Donc un petit baudrier léger en fond de sac, un petit brin de corde de 30 mètres, c'est très bien, 20-30 mètres. Et ça peut vous quand même, c'est un côté très rassurant pour les gens qui n'ont pas le pied montagnard. Moi ça m'a très et trop souvent permis de redescendre des gens. Et donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'indispensable. Et quand vous faites de la randonnée montagne un petit peu exposée, eh bien faut pas s'en priver, que ce soit pour vous ou même pour éventuellement sauver quelqu'un et descendre quelqu'un. C'est quand même assez important. Voilà, donc dans les sacs à dos, je pense avoir fait tout le tour. Je suis désolé, j'ai pas fait une vidéo qui va durer 20 heures. Je vais pas vous montrer tous les sacs à dos, pourquoi, comment, parce que c'est une vidéo, encore une fois, qui durerait 15 jours. Mais voilà, vous avez les grandes lignes, comment choisir un sac à dos. À savoir qu'un sac à dos, peu importe ce que vous allez y faire, ne doit pas excéder 60 litres, 70 litres pour le bushcraft, mais
Prenez pas des sacs à dos de randonnée de 80 litres, ça sert strictement à rien. C'est beaucoup trop gros, ça va vous gêner, ça va vous fatiguer. Dernier point important, n'oubliez pas que peu importe le matériel que vous aurez, bushcraft, alpinisme, randonnée mule, ce qui compte en priorité, c'est votre condition physique. Puisque vous pourrez être le plus léger du monde sur votre sac à dos. Pardon. Vous pourrez être le plus léger du monde avec votre sac à dos. Si vous n'avez pas de jambes, pas de cardio, vous ne prendrez aucun plaisir. Je parle juste du plaisir, je ne parle même pas de la sécurité. Et donc vous allez lutter, et donc vous allez vous fatiguer. Donc attention de ne pas rentrer dans ce que font beaucoup, c'est-à-dire souvent remettre en cause son matériel, mais jamais sa condition physique. Moi j'ai souvent emmené des amis avec moi qui ont des conditions physiques qui sont les leurs. Et donc je dis ça sans prétention aucune, hein. Mais du coup qui vous disent, arrive à la voiture, ah j'ai lutté, mon matériel il est trop lourd, c'est pas toujours vrai souvent. Bon voilà, il y a des fumeurs, il y a des gens qui font zéro sport. Donc travaillez d'abord votre cardio et je peux vous assurer que ça, c'est 95% du plaisir en randonnée. C'est pas les 5% qui restent, c'est le matériel, mais d'abord c'est la condition physique, c'est encore plus vrai en altitude. Et donc voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Hein, merci de vous abonner. Je tenais aussi à remercier mes abonnés. Hein. Je trouve que merci d'être là déjà, merci de vous être abonnés. Et surtout, je suis très content de vous avoir parce que je trouve qu'il y a une super ambiance. J'ai pas de brebis galeuses dans le groupe, j'ai que des gens sympas. Donc vraiment, là, je suis super content, super heureux. Donc sur ce, je vous souhaite encore un bon confinement. C'est bientôt la fin. On va se régaler. Donc allez, passez une bonne soirée les gars et à bientôt. Ciao.